rouge. Tu sais, ça va passer dans le… Tu veux que je repasse? Vas-y. Ouais, vas-y. Tu veux le… Je m'appelle Azine Chilif, j'ai 23 ans, je suis étudiant à l'IHEC Carthage. Je suis aussi entrepreneur depuis 2 ans. D'un point de vue professionnel, d'abord il y a 2 ans, j'ai lancé une petite boîte qui s'appelait Startup Factory. L'objectif c'était tout simplement d'aider les entrepreneurs qui étaient plus ou moins à la recherche d'un accompagnement juridique, administratif, etc. C'était de la sous-traitance commerciale, c'est-à-dire qu'en gros moi je faisais de la pub pour que des gens viennent créer des sociétés. Après je contactais des sous-traitants avec qui j'avais des commissions et je sous-traitais le dossier. Et du coup j'ai eu l'idée de en fait digitaliser le processus et donc de créer un nouveau projet qui s'appelait Chez Elicti, qui veut dire mon entreprise en français. En gros Chez Elicti c'est une application où tu remplis un formulaire de 2 minutes qui te permet de générer des statuts juridiques en PDF directement sur ton application. Et c'est un travail qui met au moins 48 heures, voire plus, quand tu vas voir une personne, enfin un humain quoi, réellement. Une personne à qui tu demandes genre rédige-moi mes statuts. Et donc ce projet-là, j'ai participé à pas mal de concours avec. J'ai gagné le 2e prix Mouv'J du mouvement des jeunes entrepreneurs tunisiens. C'est mon premier concours en vrai en tant qu'entrepreneur, du coup j'étais assez content. Split, c'est une startup qui est partie du constat que chaque matin, on a une grande partie des étudiants qui viennent en transport public et qui se fatiguent chaque matin justement parce que c'est une cause de stress, parce qu'ils doivent se réveiller beaucoup plus tôt. C'est pas comme en France, on n'a pas ici les horaires qui sont affichés, on ne sait pas si le bus vient dans 10 ou dans 10 minutes ou dans 1 heure. C'est toujours Inch'Allah. On a une grosse partie des étudiants qui stressent chaque matin et qui arrivent déjà à la fac, qui sont exténués, ils sont fatigués, ils ont réellement aucune envie de travailler ou d'étudier. Et de l'autre côté, on a d'autres étudiants qui eux, ça coule douce dans leur voiture, ils prennent leur petit déj, ils fument leurs cigarettes, tranquillou avec un peu de musique, mais qui souffrent du coup des transports finalement, du coût de l'essence, du coût de l'assurance, du coût de la vignette, etc. de tout cet entretien. Et donc Split met en relation les étudiants qui ont des places disponibles chaque matin avec ceux qui prennent les transports publics pour partager au final une petite cotisation pour que tout le monde soit content. En fait, aujourd'hui, on a 3000 préinscrits pour Split. Moi et mes cofondateurs et notre équipe, on a appelé pas mal des préinscrits pour essayer de savoir quelles étaient leurs problématiques, comment ils vivaient au quotidien, comment ils allaient à la fac, etc. C'était quoi les problèmes qu'ils rencontraient. Crois-moi que quand au téléphone, tu parles à quelqu'un qui t'explique qu'il met 3 heures environ pour aller à la fac, qu'il prend 4 transports publics, le bus, le métro, le TGM, ensuite des fois il doit prendre un taxi. Le fait d'avoir autant de stress font que ces personnes-là se réveillent le matin, des fois ils disent « je peux pas aujourd'hui ». Et c'est ça justement, Split, l'objectif c'est de faire en sorte de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui, étudiant à l'IHEC Carthage, quand je vais à la fac, j'ai juste à réellement me mettre derrière mon volant. Mon seul stress, c'est de klaxonner sur un mec qui met 5 secondes à avancer au lieu de 7. C'est ça mon stress. Alors que tu as des gens qui, eux, ils stressent parce que normalement le bus est censé venir dans 10 minutes alors qu'il vient dans 1 heure ou dans 1 heure et demie et que tu n'as aucune transparence par rapport à ça. Par rapport au modèle économique et par rapport à qu'est-ce que Blablacar et qu'est-ce que Uber, Uber c'est une application de VTC, donc c'est des chauffeurs qui travaillent à la demande. Ça veut dire que quand toi tu veux bouger, ils vont venir pour toi, t'emmener où toi tu veux aller. Et Blablacar, c'est des personnes qui eux vont quelque part et qui te proposent en allant vers cet endroit-là de te prendre avec eux en contrepartie d'une petite cotisation basée sur un partage de charges. Donc en fait Split c'est tout simplement un mix des deux. Split c'est une application qui te met en relation donc avec des conducteurs qui vont quelque part. Donc tu vas partager avec eux un trajet. Tu dis où est-ce que tu es, où est-ce que tu vas, on te sort une liste. Tu envoies une demande et lorsque le conducteur accepte, le jour même, tu as le tracking. C'est-à-dire que tu vois réellement où est le conducteur pour qu'il vienne. Parce que ce que Blablacar n'a pas pris en considération, mais ce qui est plus ou moins normal parce que Blablacar c'est du longue distance. Blablacar c'est une utilisation qui est faite mensuelle ou 1 fois par semaine, etc. On est, si tu veux, un mix de Blablacar et de Uber dans la mesure où on met en relation. Donc on fait le ride matching, on fait le live tracking et donc pareil, il y a le partage de charges par la suite, il y a la notation, etc. Pour moi, la première qui est primordiale, c'est la curiosité. Si tu n'es pas curieux, tu fais rien. Si tu ne vas pas au bout de ta réflexion, tu vas nulle part dans la vie. Le point commun entre les cofondateurs et l'équipe de Split aujourd'hui, il y a une curiosité qui est maladive par rapport à l'information. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'affût de l'information.
Quand on se pose une question, c'est la réponse doit être trouvée tao, maintenant. On ne se posera jamais une question et en mode tiens, on va la laisser dans un coin de notre tête. Si on se pose une question, on sort notre téléphone et on fait la recherche sur Google pour savoir. On va toujours chercher, on va toujours fouiner, c'est ça je pense réellement, hein. C'est la curiosité. Parce que si on n'était pas allé réellement au bout de la réflexion par rapport au covoiturage, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas su. Parce que l'information réellement, savoir vendre son produit, savoir créer son produit, savoir ouvrir sa boîte, savoir gérer des équipes, c'est pas la fac qui apprend ça. C'est juste toi quand tu décides de le faire et quand tu décides de le mettre en application. La deuxième, je pense, c'est la persévérance. Faut pas lâcher. C'est justement ces étapes-là de persévérance qui te montrent que si c'était si simple que ça, tout le monde l'aurait fait. Entreprendre en Tunisie, c'est le fait de prendre en considération que l'administration avec laquelle tu parles pense que la Tunisie, c'est un monde. On ne prend pas en considération quand tu ouvres une start-up, c'est pas juste pour l'ouvrir sur un pays ou sur une ville. C'est rare, mais la grande majorité des start-up essayent de scaler, quoi, tout simplement, ils veulent aller à l'international. Et comment tu peux aller à l'international en te disant que ce qui se fait à l'étranger en 5 minutes te prend ici une semaine? Et je pense que ça, c'est la première problématique. Mais il y a un avantage à ça. C'est qu'un entrepreneur réellement ne peut pas réussir s'il n'a pas échoué, pour moi. C'est fail big. Il faut que tu prennes des claques. Il faut en voir de toutes les couleurs réellement pour réussir à la fin. Parce que si c'est trop simple, si tu vas directement, si c'est une autoroute comme ça et c'est toujours tout droit et tu fais rien, il y a un moment où la moindre petite problématique pourra te tuer. Et l'avantage en Tunisie, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Pour faire simple, c'est changer la manière dont les personnes se transportent en Afrique, c'est de changer la perception justement du transport, de le rendre plus digne et plus accessible. Les citoyens aujourd'hui qui vivent en Afrique, c'est tout sauf se déplacer dans la dignité. Il faut pouvoir faire en sorte que se déplacer dans la dignité et de manière abordable, ce soit possible. Donc réellement, on va dire que l'objectif de Split à très long terme, c'est de devenir le leader du covoiturage, du transport en Afrique. Bon, un jour, je suis parti à la Transtu, qui est l'équivalent un peu de la SNCF, pour leur demander s'ils avaient un plan des bus, du métro, etc. Ils m'ont dit quoi? C'est quoi ça? Un plan? Je suis parti, j'ai fait 4-5 bureaux et personne ne savait réellement de quoi je parlais. Je suis parti à un bureau où on a fini par me dire « ça fait 2 ans qu'il y a une équipe informatique qui est en train de bosser là-dessus ». Et pour l'histoire, on l'a fait. On a digitalisé le réseau de métro et de bus en Tunisie. Bah ouais, il fallait pas attendre. Du coup, on est parti, on a pris nos téléphones, on est monté dans chaque bus possible et imaginable dans la capitale. On a mis les points dans chaque arrêt, on a digitalisé le truc. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en open source et aussi on va le relier à l'application pour qu'une personne demain qui ne trouve pas justement un covoiturage à côté de chez elle, on puisse justement par intermodalité lui dire que si tu prends le bus d'ici et tu descends là-bas, là-bas il y aura un covoiturage qui pourra t'emmener à la fac. C'est de ne pas attendre une main tendue. Il y a une phrase, une citation en anglais qui est connue « One day or day one, you choose ». C'est exactement ça. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit « j'ai une super idée, mais j'attends nanani nanana ». J'ai une super idée, mais c'est toujours ce que j'entends. Ça peut être plein de trucs, mais j'ai pas d'argent, mais je m'y connais pas, mais. Mais tout ça, tu peux le savoir que quand tu commences. Fais les choses le plus simplement possible dès le départ. Ça veut dire que n'essaye pas de te dire que tu as besoin de plein de trucs pour commencer. Tu peux faire les choses vraiment super simplement. C'est comme ça que tu avances finalement. Je pense que le meilleur moyen d'entreprendre aussi, c'est de commencer jeune. C'est ce qui te permet aussi d'apprendre. Pour l'entrepreneuriat, il faut commencer tôt. Faut se documenter, faut pas attendre qu'on te donne des infos ou qu'on te tende une main. Et je le dis jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé d'une quelconque manière que ce soit, l'ont fait en dehors du réseau que j'avais. Ça veut dire en dehors de la famille, en dehors des amis, en dehors de tout ce qui était possible. Alors que j'ai un très bon réseau, plus ou moins familial, avec les amis, à la fac, etc. Genre il y a beaucoup de gens que je connais, que j'ai fini par appeler parce qu'ils étaient dans mon entourage. Je leur ai dit écoutez, j'ai besoin de vous pour ci ou pour ça. Et c'est généralement ces personnes-là qui t'aident le moins. C'est super bizarre, mais généralement c'est les personnes que tu connais bien qui t'aident le moins. Et c'est les personnes que tu connais le mieux qui croient le moins en toi aussi.